dans la lutte africaine. Il y avait 6 autres médailles qui ont été remportées par nos athlètes dans de différentes catégories de cette discipline individuelle. C'est dire que ce n'est pas seulement l'organisation, mais c'est aussi ces victoires que nous remportons dans un contexte de résilience, dans un contexte difficile. C'est dire que la République démocratique du Congo a entamé la marche vers son redressement, et ce dans tous les niveaux, y compris au niveau sportif. Écoutez, c'est beaucoup de travail pour ouvrir le jeu de la francophonie, une dizaine de jours. Il fallait penser j'allais dire, lier l'utile et l'agréable, donc à créer un espace qui permet à la fois aux journalistes congolais et internationaux d'avoir un espace où ils peuvent interagir, où ils peuvent se rafraîchir, parce que c'est toujours un peu de coup de chaleur. Je l'ai vécu moi-même. J'ai fait presque 1 kilomètre ou 2 kilomètres à pied pour arriver au stade Tata Raphaël. C'est dire que nous sommes plutôt contents de voir que les Congolais se sont appropriés de ces jeux. Ils vont participer à des compétitions et apporter leur soutien à nos différents jeunes qui compétissent. Et on n'aurait pas demandé mieux que cela. Et donc, les journalistes qui sont censés couvrir ces événements sont censés eux aussi être dans les conditions optimales pour travailler. Et c'est ce que nous avons assuré. Au total, 963 machines à voter, des motos, des batteries au lithium ainsi que des panneaux solaires ont été consumés dans la matinée du 29 juillet, selon le communiqué officiel de la centrale électorale, dans l'incendie d'un entrepôt de la CENI à Bukavu dans le sud Kivu. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI au sud Kivu, Gaudens Maéché, 300 autres machines à voter ont pu être sauvées. Ces matériels étaient destinés essentiellement à l'équipement de bureaux des antennes de la CENI à Bukavu et de certains territoires en prélude des prochaines élections. La centrale électorale invite les autorités compétentes à diligenter une enquête pour déterminer les causes de cet incendie et les cas échéants, sanctionner les auteurs matériels et intellectuels conformément à la loi. Pour sa part, le gouverneur du Sud Kivu a annoncé l'ouverture des enquêtes pour établir les responsabilités. Selon des sources du gouvernement provincial du Sud Kivu, le président de la centrale électorale s'est entretenu avec le chef de l'exécutif provincial. De leurs échanges, Denis Kadima aurait confirmé l'arrivée dans une semaine d'une équipe de la CENI à Bukavu pour des dispositions idoines. Cet incendie s'est produit quelques jours après que le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, a doté la ville de Bukavu de 5 camions anti-incendie. Le contexte politique congolais livre peu à peu de nouvelles facettes inquiétantes quant au climat d'adversité qui prévaut entre les différents camps politiques. Il y a eu une vive tension sur la ville pour empêcher effectivement le rassemblement de nos partisans. Mais on ne leur empêchera pas de penser et surtout d'agir dans le sens du droit et de la liberté. Et nous sommes là pour les encourager, pour leur dire que un autre Congo est toujours possible et il est encore possible. Il s'appelle la refondation du Congo. Il convient que la culture du respect des droits et des prescrits de la Constitution s'observe scrupuleusement à tous les niveaux des citoyens congolais, du sommet à la base de la société. L'exemple tout récent est arrivé le samedi 29 juillet dernier dans la ville de Kananga, lorsque le cortège du président du parti en vol, l'honorable député national élu de la circonscription de Ndemba dans la province du Kasaï central, Délice Sanga, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, leader dans l'opposition, a été victime d'une agression. Un projectile lancé l'a vivement heurté à la tête pour interrompre sa procession dans les rues vers le lieu où il était prévu de tenir un meeting. Dans la foulée, le convoi de sa suite a subi brusquement des jets de pierre qui ont endommagé les véhicules et touché quelques-uns parmi les journalistes attachés à cette activité et dans l'exercice simple de leur métier. On vient d'échapper à quelque chose là. Moi je peux même plus m'asseoir parce que voilà. J'ai raté une grosse brique. Nous sommes à Kananga. Là c'est là où j'étais assise. Je ne peux même plus. Il y a des verres, il y a une pierre qui est arrivée ici. Cet acte déshonore l'état de droit prôné par le chef de l'État et démontre le degré inacceptable de l'intolérance politique qui prend de plus en plus de place dans les discours et les comportements des uns et des autres.
En marge de la 10e session de la conférence de gouverneurs qui se tiendra à Kalemi dans la province de Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a fait le point de préparatifs au gouvernement avant d'évoquer la réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, et de la déchéance du gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, Mathias Kabeya. Ceci ressort de la situation de la territoriale présentée par le vice-premier ministre de l'Intérieur lors de la 106e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 28 juillet 2023. Godin Poy a été destitué au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 7 juillet dernier. Il lui est reproché notamment l'abus du pouvoir et la mauvaise gestion. Cette déchéance est intervenue après un bras de fer entre lui et le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Le chef de l'organe délibérant reprochait à l'autorité urbaine notamment les arriérés des émoluments de députés provinciaux et la mauvaise gestion de la capitale congolaise. Retournement des situations le 25 juillet. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a suspendu la décision de la plénière de l'Assemblée provinciale. Cette décision est une mesure provisoire prise par la cour d'appel jusqu'à ce que les litiges en annulation de cette décision soient terminés. En date du 13 juillet, Jean-Tini Ngobila avait porté plainte contre Godin Poy. Selon la plainte déposée au parquet général près la cour de cassation, Ngobila estime que Poy l'a méchamment qualifié d'auteur d'une gestion opaque de la vie de Kinshasa. Cette semaine, Godin Poy a notifié le vice-président de l'Assemblée provinciale de la fin de son intérim pour dire qu'il reprend le service. Affaire à suivre. Le but de ces femmes était, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam, cette journée sera promulguée par les Nations Unies en 1962, avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenue au Sénégal. La Journée internationale de la femme africaine est peu connue, mais est tout de même célébrée dans plusieurs pays du continent. Grâce à cette journée, les droits des femmes en Afrique ont connu une amélioration importante. D'ailleurs, plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la gente féminine. C'est ainsi que l'Union africaine va adopter, entre autres, le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, communément appelé le protocole de Maputo, adopté le 11 juillet 2003 par l'Union africaine à Maputo, au Mozambique, et entré en vigueur en novembre 2005. La déclaration solennelle pour l'Église de genre en Afrique, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine en juillet 2004 à Addis Abeba. Cependant, les femmes africaines font toujours face à de nombreux défis au sein de leur société. Qu'elles soient entrepreneuses, dirigeantes dans la vie publique ou membres de conseils d'administration, plusieurs contraintes les empêchent de faire valoir leur potentiel. Dans le monde rural, du temps et de l'énergie sont énormément dépensés dans la recherche de l'eau et du bois, par exemple, fortement impactées par la diminution des ressources naturelles et de plus en plus vulnérabilisées par les conséquences significatives du changement climatique. Elles sont donc redevables de faire preuve de plus d'adaptabilité. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du royaume du Congo et de l'empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos deux chefs d'État et traduit l'expression de nos deux peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives d'un bien-être collectif. Il va, à coup sûr, œuvrer pour l'émergence d'un partenariat
mutuellement bénéfiques dans une Afrique en quête de son identité. La République démocratique du Congo et la République d'Angola ont toujours entretenu des relations bilatérales importantes. Nos deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes. Et cela a été dit ici par le ministre de l'économie de l'Angola, notamment des minéraux tels que le diamant, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riches en biodiversité, des terres arables et des ressources halieutiques qui constituent une base économique solide pour un développement durable. Certains projets militent pour la coopération économique entre nos deux États, le déficit énergétique étant l'un des handicaps majeurs à l'industrialisation de notre zone économique régionale, et particulièrement celle de la SADC et de la CEAC. Il offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga. La relance de l'économie angolaise par la fourniture de l'énergie électrique, telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola, à travers une lettre d'intention d'achat de 5000 MW, augure aussi un espace de coopération bénéfique pour nos deux peuples. Chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Pont-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ce qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires. C'est le 2 août 2023 que la Commission électorale nationale indépendante va convoquer l'électorat pour les candidats députés provinciaux et conseillers municipaux. Sur toute l'étendue de la RDC, ces candidatures vont être réceptionnées dans le bureau de réception et traitement des candidatures, BRTC. Pour éviter que les candidats aux élections provinciales et municipales ne reproduisent les mêmes erreurs que ceux des législatives nationales, la CENI les a réunis ce lundi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour leur expliquer la marche à suivre. Selon le président de la CENI, ces candidats n'auront pas de prolongation comme les candidats députés nationaux l'ont eu. Cette rencontre a également permis d'aborder tous les aspects liés au processus électoral, mais aussi et surtout de recueillir les attentes, les suggestions et les préoccupations des parties prenantes ainsi que d'y répondre. La CENI est prête à accueillir dans ce bureau de réception et de traitement des candidatures
les candidates et les candidats aux élections provinciales et communales. J'aimerais attirer votre aimable attention sur 2 éléments importants. Premièrement, la CENI a inscrit dans son calendrier l'élection des conseillers municipaux, et c'est là plusieurs décennies depuis. Et il est important que vous n'attendiez pas l'ultime délai imparti pour présenter vos dossiers de candidature comme lors des dépôts pour l'élection des députés nationaux. Au terme des discussions, les mandataires des partis et regroupements politiques présents ont salué la tenue de ces assises. Julie Tubola est secrétaire exécutive du regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et les progrès. Je suis très satisfaite parce que c'était l'une des préoccupations. Comme j'étais mandataire au niveau national, on a rencontré beaucoup de difficultés aussi dans certains districts et la réponse a été satisfaisante. Jean-Pierre Batoumoko est président du Fonds des sociaux-démocrates pour le développement, FSDD. Pour lui, ces cadres de concertation leur a permis d'avoir des idées claires sur les élections qui pointent à l'horizon. Et ici, il a été question aussi que la CENI puisse, avec tous ces éléments qu'on a récoltés durant le dépôt de candidature pour les législatives nationales, de voir comment on peut améliorer. Et c'est pour cela qu'on a invité tous les partis politiques et il y a eu aussi une précision de taille. Les élections au niveau local n'auront pas encore lieu. On s'arrête juste au niveau des élections municipales, c'est-à-dire là où il y a eu des communes, ça va s'arrêter au niveau des communes. Mais il y a eu beaucoup de questions par rapport à certains territoires dont le chef-lieu n'était pas érigé à commune. Et nous, la CENI a dit que on va d'abord avec la liste des entités que le ministère de l'Intérieur a données. Et c'est avec ces entités-là qu'on va aller au niveau des élections. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné plus de 23 000 candidatures pour les élections législatives nationales. Elle espère en recevoir le double pour les élections provinciales et communales. Les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront opérationnels à partir du 3 août pour être fermés le 22 août 2023. Le 1er août de chaque année, l'humanité commémore la journée dédiée aux parents. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs personnes se rendent de bonne heure dans différents cimetières pour rendre hommage aux défunts parents, entretenir le tombe, mais aussi déposer des gerbes de fleurs. Certaines familles, par contre, en profitent pour effectuer les dépôts de la pierre tombale et d'autres tiennent de messes, des requiem en mémoire de leurs disparus. Une pratique très courante depuis plusieurs années déjà. S'il est très facile dans des cimetières modernes de retrouver la tombe de ses proches parents, mais dans d'autres, la tâche n'est pas facile. Parfois, une journée entière sans voir. Ce qui devient pour certains une peine et parfois appelé de gauche à droite pour trouver secours. D'autres repartent déçus sans avoir retrouvé et reconnu la dernière demeure de leurs êtres chers. Ceci, le plus souvent, est dû à la détérioration de la tombe ou encore à la désaffectation du cimetière, mais aussi à la spoliation du site réservé aux morts. Ça, c'est le bureau administratif. C'est Madame Rachel. Mondico Télévision a été honoré le mardi 1er août par une visite, non pas la moindre, d'un fidèle téléspectateur et abonné de la chaîne depuis la Côte d'Ivoire. Le portail de Mondico s'ouvre sous les coups de 10 heures. C'est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire, Gilbert Naïa Nabina, qui pose ses pieds dans la cour de Mondico Télévision. Il sera accueilli par les représentants de Madame la directrice générale, Julia Luonga Mamba, appelée à d'autres charges. Fini les salutations, place à présent à la visite proprement dite des installations de la télévision d'une pensée, un écrit, bureau après bureau, où se poursuivaient les présentations. Cette randonnée s'est clôturée au studio. Occasion faisant les larrons, il sera enregistré comme invité du journal. Très ému de l'accueil chaleureux lui réservé, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, s'est exprimé en ces termes. J'ai eu la chance d'être invité pour visiter votre entreprise. C'est une jeune entreprise, comme je viens de l'apprendre de la bouche de
son délégué commercial, je veux dire. C'est une jeune entreprise qui a à peine 1 année et demie, mais le travail que je viens de constater est fabuleux. Je crois que vous-même, vous êtes témoin de ce que je dis. J'ai visité l'installation, le personnel, j'ai trouvé un personnel dévoué, jeune, qui a de l'ambition, et je crois que ça mérite un soutien de notre part pour que votre chaîne puisse aller de l'avant. J'ai appris que c'est une Congolaise, une vraie Congolaise 100%. Donc voilà, aujourd'hui créer une chaîne comme ça donne d'abord de l'emploi et c'est encouragé parce que par le temps qui court, c'est pas facile de trouver des jeunes qui terminent leurs études, de trouver facilement de l'emploi. Donc d'abord déjà ça donne de l'emploi et puis voilà, ça donne aussi une autre image de ce qu'est de l'audiovisuel. J'ai eu la chance de suivre cette chaîne depuis la Côte d'Ivoire pendant la Coupe du Monde. Et c'est par là que j'ai découvert que le travail a été bien fait. Quand je suis venu ici, j'ai été invité à vivre ça, à voir ça de visu. Je vous remercie vraiment pour le travail que vous faites ici. Il s'est dénoté que Mondico Télévision est situé au numéro 10, avenue Portogalo, au quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema. Visible sur TNT et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Permettez-moi de m'adresser directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. Et je vais m'adresser spécialement à Adrienne Kaseka, à Désiré Grodia et à Foura pour dire à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes. Leur dire que je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtiés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seuls. Je suis conscient des conséquences dramatiques que ces violences ont eues sur vous, sur notre communauté, sur notre pays. Je sais que vous subissez une grande stigmatisation qui s'ajoute à la douleur physique, morale et psychologique et qui fait à ce que vous renonciez toujours à parler de ce qui vous est arrivé. J'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Fin de citation. C'est une course qui s'est déroulée dans un climat favorable ce mardi. Ce beau temps a permis à l'Ivoirienne Koné Mabundu de rafler la médaille d'or à l'issue de cette course de 100 mètres organisée au stade des Martyrs de Kinshasa qui a accueilli plusieurs spectateurs dont les autorités congolaises. Sa compatriote Jessica Lorraine a remporté la médaille d'argent et la troisième marche du podium est occupée par la Brazzavilloise Natacha Ngoye qui a eu droit à une médaille de bronze. Présent au stade pour suivre cette épreuve, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis le médaille aux gagnantes tout en les félicitant pour leur performance. Très ambitieuse, Koné Mabundu a remporté haut la main cette course de 100 mètres, mais elle estime que l'idéal pour elle, ça serait de remporter le 200 mètres.
Je suis heureuse d'avoir remporté la première place sur le 100 mètres. De toutes les façons, le 100 mètres n'était pas dans mon objectif. Mon objectif, c'était plus de réaliser les minima sur le 200 mètres pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. Et les 100 mètres, c'était pour moi des mises en jambe parce que depuis le début de la saison, je n'étais pas très bonne sur le 100 mètres. Vous voyez bien, j'ai un genou qui est frappé parce que j'ai un problème de genou depuis février. Et voir que je réalise ça sur les 100 mètres, pour moi, ce sont des belles réalisations. Grande est sa joie d'être arrivée à la deuxième position. Jessica Lorraine pense qu'elle a donné le meilleur d'elle-même. Je suis bien heureuse qu'il y a eu deuxième parce que je pense qu'il y a bien couru quand même. A noter que les gagnantes de l'épreuve de 100 mètres se sont donné rendez-vous pour le mercredi 2 août 2023 pour participer à la course de 200 mètres. La fermeture des bureaux de traitement et de réception des candidatures BTRC pour la députation nationale a été effective le dimanche 23 juillet 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI a informé que tous les 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers le territoire national seront tous inaccessibles et fermés. Quant à l'évaluation de cette opération de dépôt des candidatures à la députation nationale, le député national et président du parti politique Action Commune pour la République ACR, Eliezer Ntambwe, qui a qualifié d'escroquerie la position de certains opposants qui refusent d'envoyer leur candidature à la CENI en contestation du fichier électoral. Fort des informations obtenues auprès de la CENI, l'élu de la Lukunga révèle que ces opposants qui boudent le processus électoral au grand jour avaient commencé à déposer leur candidature discrètement, nuitamment. Pour le cas de la circonscription électorale de la Lukunga, ceux-là qui font semblant de ne pas postuler ont déjà commencé. Cependant, du point de vue de la CENI, l'engouement est resté faible. C'est à 15h45 heure locale que l'avion transportant la délégation du regroupement politique AABG, Action Audible pour la bonne gouvernance en sigle, a atterri dans la ville de Kalemi en la province du Tanganyika en provenance de Kinshasa le mercredi 2 août 2023. Ces délégations, composées du président du regroupement AABG, M. Toussaint Mangala, de son coordonnateur M. Kassongo, de l'inspecteur provincial de la dynamique Guylain Niembo DGN en sigle M. Donatien Mouloko et tant d'autres, a été accueilli chaleureusement par toutes les parties du regroupement AABG, représenté par M. Marcel Ntita, coordonnateur national adjoint de la zone Swahiliphone, ainsi que d'une nombreuse foule venue pour l'occasion, chantant et scandant des mots des bienvenus. Le président de la ABG, ravi de cet accueil qui lui a été réservé, n'a pas manqué de s'exprimer. Il faut dire que nous sommes le regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Ces regroupements chers aux parents politiques, M. Guylain Niembo, le directeur de cabinet du chef de l'État, qui prône en fait la bonne gouvernance. Si nous sommes venus ici à Kalemi, spécifiquement dans la province de Tanganyika, c'est tout simplement parce que le regroupement a vu le jour à Kinshasa. Il y a eu une sortie officielle. Aujourd'hui, dans le cadre de la redynamisation de ces regroupements ainsi que de son implantation dans l'espace swahiliphone, nous sommes venus à Tanganyika, à Kalemi, pour que le peuple de Kalemi puisse s'imprégner en fait de l'existence de notre regroupement et se rendre compte de l'existence de l'ABG. Et cet accueil que vous voyez ici derrière moi, un accueil chaleureux pour lequel nous disons merci à la coordination provinciale qui est conduit monsieur le coordonnateur adjoint de l'espace swahiliphone. Vous allez sentir cette démonstration de force qui aura vendredi, le jour de la sortie officielle de notre regroupement. Et donc c'est un plaisir. Nous appelons à tous les peuples de Kalemi de pouvoir venir ensemble écouter les messages de la bonne gouvernance que prônent les parents de notre regroupement. Ensuite, s'en est suivi d'une caravane motorisée de l'aéroport jusqu'à l'hôtel Yvonne, où le président de l'AABG et de sa délégation vont séjourner pour la bonne préparation des activités prévues dans la ville. Rappelons que cette plateforme, qui regroupe en son sein plusieurs partis politiques, prévoit de sensibiliser la population de Kalemi ce jeudi 3 août en vue de sa sortie officielle dans la province du Tanganyika, prévue pour le vendredi 4 août 2023 au stade Sendwe de Kalemi.
La cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023, consacrant la fin de la 8e promotion du Collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD et celle d'ouverture de l'année académique 2023-2024 de cette institution de formation des stratèges, a connu la présence prestigieuse des deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et son homologue centrafricain, le professeur Faustin Ange Touadéra. Plusieurs autorités, dont le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, les présidents de l'Assemblée nationale Mbosso et du Sénat Modeste Batilukelu, ainsi que celles civiles et militaires du pays et des États contributeurs, ont pris également part à cette cérémonie haute au moment fort. D'entrée de jeu, le commandant du CHESD, le général Justin Moubiaï Mamba, a rendu grâce au Dieu Tout-Puissant et au chef de l'État congolais pour l'accompagnement total. En ce qui concerne le support académique, le chargé d'affaires de l'Institut Témis, le général Patrick Charret, a indiqué que sur les 15 formateurs, il a mis à la disposition du CHESD 2 de ses directeurs. Quant au chef d'état-major de FARDC, le général Christian Chiyoyo, il a salué la vision du chef de l'État qui assure la montée en puissance de FARDC grâce à ce type de formation. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a remercié personnellement le président centrafricain pour avoir accepté de parrainer cette promotion. Son vœu serait de voir l'armée de la RDC travailler en synergie avec celle de la Centrafrique pour sécuriser leur longue frontière commune. Je saisis cette opportunité pour exhorter les différentes institutions qui nous avaient confiées à pouvoir bien les utiliser, de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. Aussi, c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la communauté économique des États des Grands Lacs et de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang de leurs armées et polices respectives. Ému par l'hommage pour son choix comme parrain de cette promotion du CHESD, le président centrafricain Faustin Ange Touadéra a exprimé toute sa fierté et l'honneur de figurer désormais dans les annales de cette grande école africaine qui constitue en fait une réponse à plusieurs fléaux qui frappent la région centrale de l'Afrique. À l'honneur remarquable qui me fait d'être désigné parrain de la 8e session ordinaire du prestigieux collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa, labellisé à juste titre Centre d'excellence stratégique régional de la CEAC et de l'Union africaine. C'est donc avec fierté et responsabilité que j'ai pris connaissance de ce choix que je ressens comme une marque d'estime et de confiance. Tout en souhaitant une excellente carrière aux auditeurs de la 8e promotion de cette institution de formation, des cadeaux ont été échangés avant la prise de parole du président Félix Tshisekedi qui a déclaré solennellement la fin de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 au CHESD. Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du CHESD pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Rappelons, les conditions d'inscription dans cette école pour les Congolais exigent la détention d'un diplôme en sciences économiques ou en finance. Cette 8e promotion a été composée de 27 stagiaires dont 5 officiers supérieurs de la République du Congo, 2 officiers supérieurs du Bénin, 2 officiers supérieurs de la Centrafrique et 1 officier supérieur du Burundi avec parmi eux 2 femmes de la RDC et de la République du Congo. Tous les partisans du regroupement politique AABG, Action audible pour la bonne gouvernance, se sont donné rendez-vous à la place Kisebo, dans la commune de Bikuga, dans la province de Tanganyika, le vendredi 4 août en vue du lancement officiel de cette plateforme dans la dite province. Le président de ces regroupements ainsi que toute sa délégation, notamment le coordonnateur national Kaskasolo et le coordonnateur national adjoint son téléphone, Marcel Mata, ont effectué une marche jusqu'au stade Jason Mosselvé, au milieu du point de chute. Prenant la parole, le président Toussaint Mangala a exhorté la population de Kalemi à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les actions audibles pour la bonne gouvernance sont
Premier angle, faire élire notre président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Ça, c'est le premier objectif spécifique. Nous allons instaurer la bonne gouvernance que prône notre leader, M. Guilain Nyembo, pour que le peuple de Kalemi puisse non seulement se retrouver à travers toutes les richesses enfouies dans les sols de cette province, mais que ces richesses puissent profiter à toute la République de l'autosuffisance alimentaire de la République démocratique du Congo. Et cela pour le bien-être de nos enfants, de l'avenir de nos enfants, ainsi que pour faire la fierté de nos aïeux qui sont témoins de ces mariages que nous sommes en train de sceller à ce jour, la date du vendredi 4 août 2023. Et donc, au nom de ma délégation que voici, qui m'accompagne, je dis merci à Kalemi, merci de nous avoir accueillis, merci de votre hospitalité. Le message du chef de l'État vous étant transmis, ainsi que celui de notre leader, M. Guilain Nyembo, nous ne pouvons que vous dire merci. Accent Tissana, merci pour tout, merci Kalemi. Après le meeting, certains cadres du regroupement ont réagi quant à ce. Nos impressions et nos intentions, nous avons les intentions de joie. Nous avons les intentions de satisfaction. C'est un événement que nous avions beaucoup attendu. Et aujourd'hui, chose promise, chose faite, nous avions reçu les autorités politiques du regroupement AABG ici chez nous à Kalemi. Nous avons senti le dévouement et l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de la vie politique dans la province du Tanganyika. Notons que le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance regorge en son sein une vingtaine de partis politiques ainsi que la dynamique Guilain Nyembo qui est une des composantes phares au sein de ces regroupements, prévoit de faire un autre lancement pour la province du Douala, plus précisément la ville de Koumassi. Action Audible pour...